En 1976, la vie de Stamatis Moraitis a basculé. Ce vétéran de guerre grecque, qui avait construit sa vie aux États-Unis, a reçu un diagnostic terrible de la part de ses médecins américains. Il était atteint d'un cancer du poumon en phase terminale, une nouvelle qui sonnait comme une condamnation sans appel. Les spécialistes lui ont donné une espérance de vie très courte, à peine 6 à 9 mois. Face à cette réalité brutale, il a dû faire un choix. Les médecins proposaient un traitement agressif, une chimiothérapie intense. Mais les chances de succès étaient minimes et le coût exorbitant. Il a réfléchi à son avenir, ou plutôt à son absence d'avenir tel qu'on le lui présentait. Stamatis a alors pris une décision qui a surpris tout son entourage. Plutôt que de dépenser ses économies dans un traitement médical lourd et incertain, il a choisi une autre voie. Il voulait que son argent serve à ses funérailles, mais pas n'importe lesquelles. Il a décidé qu'il ne mourrait pas sur le sol américain, loin de ses racines. Il souhaitait être enterré dans son pays natal, la Grèce, aux côtés de ses ancêtres. Il a donc refusé la chimiothérapie et a commencé à planifier son dernier voyage. C'était un choix dicté par le cœur, une volonté de se reconnecter à son identité profonde avant de partir. Le coût des funérailles aux États-Unis était également un facteur important. Il a calculé qu'il lui en coûterait plusieurs milliers de dollars. En comparaison, un enterrement dans son village natal sur l'île d'Ikaria serait bien plus simple et moins onéreux. Il a donc dit à sa femme, Elpiniki, qu'ils allaient rentrer chez eux. Non pas pour se battre contre la maladie avec des moyens conventionnels, mais pour attendre la fin dans un environnement familier et apaisant. Ils ont fait leurs valises, quittant leur vie à New York pour retrouver la petite île grecque qu'ils avaient quittée des décennies plus tôt. Ce retour n'était pas un acte de désespoir, mais plutôt un acte d'acceptation et de paix. Stamatis ne cherchait pas un remède miracle. Il voulait simplement passer ses derniers mois entouré de la beauté de la mer Égée, du son des vagues et de la chaleur de sa communauté d'origine. Il pensait que ce serait son dernier chapitre, une conclusion douce à une vie bien remplie. Il s'est installé dans la petite maison de ses parents, une modeste demeure avec un petit vignoble, prête à vivre ses derniers jours en toute sérénité, loin de l'agitation des hôpitaux et de l'angoisse des traitements. À son arrivée à Ikaria, Stamatis a été immédiatement enveloppé par l'affection de sa famille et de ses amis d'enfance. Au début, il passait ses journées au lit, fatigué et affaibli par la maladie, tandis que sa femme et sa mère prenaient soin de lui. Mais l'air pur de l'île et le rythme de vie tranquille ont commencé à avoir un effet surprenant sur lui. Il a recommencé à respirer plus facilement. Lentement, il a retrouvé un peu de force. Il a commencé à se lever, à faire quelques pas dans la maison, puis à s'asseoir au soleil sur le porche. Ses amis venaient lui rendre visite tous les jours, apportant avec eux des histoires, des rires et une bouteille de vin local. Progressivement, il a senti une énergie nouvelle circuler en lui. Il a décidé de ne plus rester confiné. Il a commencé à s'occuper du petit potager familial, planter des légumes, désherber, arroser. Ces gestes simples, accomplis au grand air, lui donnaient un but. Chaque matin, il se levait et allait travailler dans son jardin. Il a même décidé de s'occuper du vignoble de ses parents, qui était à l'abandon. C'était un travail physique, mais il l'abordait sans stress, à son propre rythme. Il ne cherchait pas la performance, mais le simple plaisir de voir la nature reprendre vie sous ses mains. Son alimentation a également changé du tout au tout. Fini les aliments transformés de la vie américaine. Il a adopté le régime méditerranéen typique d'Ikaria. Son assiette se remplissait de Media Group, assiette colorée de légumes frais, légumineuses, pommes de terre et verdures sauvages, gros plans sur récolte du potager Rasto que distribute Equally. Légumes frais de son propre jardin, beaucoup de légumineuses, pommes de terre, verdures sauvages. Il consommait Media Group, huile d'olive versée sur une salade, poisson grillé, petits morceaux de viande rouge sur une table méditerranéenne, repas simple avec produits locaux, oui,
stocke, distribute, equally, de l'huile d'olive locale en abondance, un peu de poisson, très peu de viande rouge. Chaque jour, il buvait 1 ou 2 verres de son propre vin, riche en antioxydants. Ce n'était pas un régime strict, mais simplement la façon dont les gens mangeaient sur l'île depuis des générations. Les mois ont passé, et Stamatis se sentait de mieux en mieux. Les 9 mois que les médecins lui avaient donnés se sont écoulés, mais lui était bien vivant. Il se sentait même plus fort qu'avant son diagnostic. Il avait repris du poids, sa respiration était normale et son énergie était revenue. Il passait ses journées à l'extérieur, à travailler la terre, à marcher dans les collines ou à jouer au domino avec ses amis au café du village. Sa vie sociale était riche et active. Il avait renoué avec un sentiment de communauté et d'appartenance qu'il avait perdu en Amérique. La fin qu'il était venu attendre ne semblait plus vouloir arriver. Des années se sont écoulées. Stamatis a continué à vivre sa vie simple et heureuse à Ikaria. Il a vu ses enfants grandir, il a construit une extension à la maison de ses parents et a même produit plusieurs centaines de litres de vin chaque année grâce à son vignoble florissant. Le cancer semblait n'être plus qu'un lointain et mauvais souvenir. Il n'avait suivi aucun traitement médical, n'avait pris aucun médicament. Sa seule ordonnance avait été le mode de vie icarien, une alimentation saine, une activité physique modérée mais quotidienne, un stress minimal, des siestes l'après-midi et surtout des liens sociaux très forts. Il ne se considérait pas comme un survivant, mais simplement comme quelqu'un qui vivait. 25 ans après son diagnostic, il est retourné aux États-Unis pour rendre visite à ses enfants. Poussé par la curiosité, il a essayé de retrouver les médecins qui l'avaient condamné des décennies plus tôt. Il voulait leur poser une question simple. Comment expliquer ce qui lui était arrivé? Mais il a découvert que tous les médecins qui avaient fait partie de son dossier médical étaient morts. C'était une ironie incroyable. L'homme qui ne devait vivre que quelques mois avait survécu à ceux qui avaient prédit sa mort imminente. Ce voyage a confirmé ce qu'il ressentait déjà. Quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Le miracle de Stamatis Moraitis n'était peut-être pas un miracle au sens surnaturel du terme. C'était plutôt la démonstration éclatante de la capacité du corps à se régénérer lorsque les conditions sont optimales. L'air pur, la nourriture non transformée, l'absence de pollution chimique et de stress chronique ont probablement permis à son système immunitaire de se renforcer et de combattre la maladie. Le fait de se sentir utile, aimé et connecté à une communauté a joué un rôle psychologique tout aussi crucial. Son esprit, libéré de l'angoisse de la mort, a contribué à la guérison de son corps. Stamatis Moraitis est finalement décédé en 2013, à l'âge de 98 ou 102 ans. Sa date de naissance exacte étant incertaine. Il n'est pas mort du cancer. Il a simplement vécu une vie longue et pleine, bien au-delà de toutes les prévisions médicales. Il a survécu à son propre diagnostic de plus de 30 ans. Son histoire est devenue célèbre, faisant d'Ikaria l'une des zones bleues de la planète. Ces régions où les gens vivent exceptionnellement longtemps et en bonne santé. Il est devenu, sans le vouloir, un symbole de l'incroyable pouvoir du mode de vie sur notre santé. L'histoire de Stamatis Moraitis nous enseigne une leçon fondamentale, une leçon que la médecine moderne commence tout juste à intégrer pleinement. Notre santé et notre longévité ne dépendent pas uniquement de notre génétique ou de l'accès à des traitements sophistiqués. Elles sont profondément influencées par nos choix de vie quotidiens, par l'environnement dans lequel nous évoluons et par la qualité de nos relations humaines. Stamatis n'a pas cherché un remède complexe. Il a simplement retrouvé un mode de vie plus simple et plus naturel, celui de ses ancêtres, et c'est ce qui l'a sauvé. Cette histoire met en lumière l'importance cruciale de l'épigénétique, l'idée que notre environnement et nos comportements peuvent modifier l'expression de nos gènes. Le régime icarien, riche en nutriments et en antioxydants, l'exercice physique régulier en plein air,
L'absence de stress et un sommeil de qualité ont créé un environnement interne hostile au développement du cancer. Ces éléments, pris séparément, sont bénéfiques, mais c'est leur synergie, leur combinaison au sein d'un mode de vie cohérent qui a produit un effet si puissant et spectaculaire sur sa santé. De plus, le cas de Stamatis souligne le rôle souvent sous-estimé de la santé mentale et sociale dans la santé physique. En quittant une vie potentiellement stressante aux États-Unis pour retrouver la chaleur et le soutien de sa communauté, il a remplacé l'isolement et l'anxiété par un sentiment d'appartenance et de joie de vivre. Le rire, le partage, le sentiment d'avoir un but, même modeste comme s'occuper d'un jardin, sont des médicaments puissants. Ils réduisent les hormones du stress, comme le cortisol, et renforcent notre système immunitaire. Le bonheur est un facteur de bonne santé. En conclusion, le miracle de Stamatis Moraitis est une source d'inspiration pour nous tous. Il nous rappelle que nous avons un pouvoir considérable sur notre propre bien-être. Bien sûr, il ne s'agit pas de rejeter la médecine moderne qui sauve d'innombrables vies chaque jour. Il s'agit de la compléter par une approche holistique de la santé. En prêtant attention à ce que nous mangeons, à la façon dont nous bougeons, à la manière dont nous gérons notre stress et à la qualité de nos liens avec les autres, nous pouvons, nous aussi, améliorer notre santé et peut-être, comme Stamatis, ajouter non seulement des années à notre vie, mais surtout de la vie à nos années.